Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir les nombres premiers. Soit P un nombre entier naturel. On dit que P est un nombre premier, signifie que P admet exactement deux diviseurs, à savoir 1 et lui-même. L'égalité n est égal à n fois 1 montre que tout entier naturel supérieur à 1 admet au moins deux diviseurs. Il admet 1 et n, au moins. Les nombres premiers n'ont pas d'autres diviseurs. Donc, pour mieux comprendre, on va déterminer les 10 premiers nombres premiers. Donc, commençons par 1. L'ensemble de diviseurs de 1 est égal au singleton 1. Donc, 1 n'est pas premier. Pourquoi? Parce que 1 admet un seul diviseur. Pour 2, l'ensemble de diviseurs de 2, c'est 1 et 2. Donc 2 admet exactement deux diviseurs. Donc 2 est un nombre premier. Donc 2, c'est le premier nombre, c'est le plus petit nombre premier. Pour Tawa aussi, c'est un nombre premier car il admet exactement deux diviseurs. Donc Tawa est premier. Pour 4, l'ensemble de diviseurs de 4 est égal à 1, 2 et 4. 4 n'est pas premier car 4 admet plus de deux diviseurs. Et une remarque très importante, tout nombre pair supérieur à 2 n'est pas premier car il admet au moins 3 diviseurs. Il admet 1, lui-même et 2. Donc, il n'est pas premier. Pour 5, il est premier car 5 admet exactement deux diviseurs, 1 et 5. 7 aussi, premier. Pour 9, l'ensemble de diviseurs de 9, c'est 1, 3 et 9. On remarque que 9 n'est pas premier. Il admet plus de deux diviseurs. Pour 11, il est premier. 13, il est premier. 15 n'est pas premier, car 15 est divisible par 3. 17 est premier. 19 est premier. 21 n'est pas premier, car 21 est divisible par 3. 23 est premier, car 23 admet exactement deux diviseurs, 1 et 23. 25 n'est pas premier, car 25 est divisible par 5. 27 n'est pas premier, car 27 est divisible par 3. 29 est premier, car 29 admet exactement deux diviseurs, 1 et 29. Donc, il faut apprendre ces 10 premiers nombres premiers. Maintenant, on va voir une technique qui va nous aider à déterminer si un entier naturel est un nombre premier. Donc, soit n un entier naturel avec n supérieur strictement à 2. Si n est pair et n supérieur strictement à 2, alors n n'est pas premier, car n est un multiple de 2. Si n est un pair, dans ce cas, on va calculer la racine carrée de n. Si la racine carrée de n est un entier naturel,
permis, car il admet un autre diviseur qui est sa racine carrée. Par exemple, prenons comme exemple 25, il est impair, sa racine carrée est égale à 5, qui est entier. Donc 25 n'est pas permis, car il admet autre que 1. Et 25, il admet un autre diviseur qui est 5. Donc, n'est pas permis. Si la racine carrée de 1 n'est pas entier, dans ce cas, on va vérifier est-ce que tous les nombres permis inférieurs à la racine carrée de 1 ne divisent pas 1. Si oui, on dit que 1 est permis. Par exemple, 127, il est impair. Sa racine carrée, sensiblement, est égale à 11,27. N'est pas entier. Dans ce cas, on va vérifier est-ce que tous les nombres permis inférieurs à 11,27 ne divisent pas 127. Si oui, on dit que 127 est permis. S'il existe un seul nombre permis inférieur à 127 qui divise 127, alors on dit que 127 n'est pas permis. Donc les nombres permis inférieurs à racine carrée de 127 sont 2, 3, 5, 7 et 11. 2 ne divise pas 127 car il est impair. 3 ne divise pas 127 car le chiffre de 127 n'est pas un multiple de 3. 5 ne divise pas 127 car le chiffre d'unité est différent de 0 ou 5. Donc on va vérifier est-ce que 7 divise 127. Sensiblement égal à 18,14. Donc 7 ne divise pas 127. Pour 11, sensiblement égal à 11,54. Donc 11 ne divise pas 127. On remarque donc que tous les nombres permis inférieurs à 11,27 ne divisent pas 127. D'où 127 est un nombre permis.